Enracinée dans la ville, la médiathèque de Lons-le-Saunier n'a qu'un an, mais elle compte déjà des milliers de fidèles situés au cœur de la ville. Elle a relevé haut la main le pari de rassembler le public autour de différentes activités culturelles. C'est le retour sûr de ce journal. Il est signé Aline Bilinski, Fabienne Lemoin et Sébastien Linozzi. J'ai pris Julie pour ma grande sœur et j'ai pris un film et aussi un film et un livre de loup. Oui, je viens souvent parce que je travaille juste à côté, donc comme ça ouvre à 12h30, c'est pratique pour moi de passer entre midi et 2. Quand j'ai mon petit-fils, j'aime bien chercher des petites choses qu'on ne trouve pas ailleurs en fait. C'est relativement calme, il y a accès Wi-Fi, enfin non, c'est très agréable. Ouais, j'aime bien venir ici et quand j'y viens, j'y reste quelques heures généralement. Mohamed, Marie-Claude et les autres sont des habitués de la médiathèque. Très vite, ils ont ici trouvé leur repère et leur bonheur. 1, 2, 3. Comme il semble loin ce 28 novembre 2012, où pour la première fois, le grand public franchissait les portes de ce lieu dédié à la culture, dans tous ses états ou presque. On a maintenant plus de 10 000 abonnés, on avait prévu 5 000 au double, donc ça correspond à une vraie demande de la société, demande culturelle, demande de lieux de rencontre aussi. C'est ça qui est important, on a une vraie attractivité culturelle pour l'ensemble de l'agglomération. Aujourd'hui, un tiers des habitants du bassin lédonien sont abonnés à la médiathèque. Il n'était que 1700 du temps de la bibliothèque municipale. S'il y avait un mot pour la définir, cette médiathèque, vous choisiriez lequel? C'est difficile. Sérénité, je dirais. Moderne et spacieuse. La clarté, c'est très clair. En coulisses, 27 salariés travaillent à faire vivre ce lieu hybride. Le Renoir Cinéma Art et Essai a débuté une nouvelle vie il y a un an en s'installant dans l'enceinte même de l'imposant bâtiment. 24 séances y sont proposées chaque semaine. Depuis l'ouverture, on a essayé d'associer étroitement les bibliothécaires à la programmation du cinéma et les projectionnistes à la vie de la médiathèque. Chacun a son métier, chacun a sa spécialité, mais dans l'intention, oui, on essaye de croiser nos publics au maximum. On est resté quand même 4 ans à la MJC le temps que la salle se fasse ici, donc c'était quand même relativement dur, les conditions de travail pas forcément idéales. Donc là, on a vraiment deux vraies salles de cinéma avec une vraie cabine, de vraies conditions de travail. Voilà. Voir, lire et écouter, 83 000 documents sont à la disposition du public. Et si 30% des ouvrages sont à destination des enfants, ça n'a rien d'un hasard. C'est quelle couleur ça? Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour lire. Voilà. C'est la seule maxime qu'on a. Un enfant peut être sensibilisé dès son plus jeune âge à l'amour d'aller voir autre chose, en fait. C'est pas seulement lire, c'est éventuellement regarder des premiers petits films, écouter de la musique. C'est aller voir autre chose qui augmente le monde. Voilà, c'est éveiller cette curiosité-là, ça commence très tôt. Depuis novembre, la médiathèque accueille des scolaires. Elle proposera bientôt des groupes de lecture et des ateliers de création pour toujours plus de découvertes et de surprises. De la médiathèque aux archives, celle de la Première Guerre